Mohamed Nibouche, je suis pharmacien, spécialiste en chimie des médicaments. Je suis académicien et expert en affaires pharmaceutiques. La situation du médicament en Algérie, d'une manière très générale, est positive. Pourquoi? C'est d'abord parce que l'Algérie s'est dotée d'un tissu industriel qui lui permet de fabriquer et de produire des médicaments pour les besoins de la politique de santé en Algérie. Mais de l'autre côté, ça a ses aspects aussi positifs par les axes de formation, par la compétence que l'on peut gagner, que l'on a développée depuis les années 90, début des premières entreprises du secteur privé en Algérie, et puis bien sûr l'essor historique qu'a connu Saïdal, qui est l'entreprise publique algérienne de fabrication des génériques en Algérie. Depuis les années 90, le médicament, le secteur industriel s'est énormément développé, et aujourd'hui, il est vraiment à la croisée des chemins. Pourquoi? Parce qu'il y a un choix à faire. Quel chemin prendre? Est-ce continuer sur l'importation et garder à l'importation ce qui est essentiel, ce que nous ne produisons pas en Algérie, ou alors produire et avoir le courage de le faire, produire les médicaments, ce que les grandes nations dans le monde font pour leur système de santé, pour le monde aussi, pour l'humanité, c'est développer la biotechnologie qui est aujourd'hui l'une des clés, je dirais pas miraculeuse, mais l'une des clés fondamentales, importantes de tout système de santé et de toute politique de santé. Le potentiel de l'industrie pharmaceutique en Algérie est énorme. Moi, j'y crois. Personnellement, quand je parle de l'industrie pharmaceutique, j'ai un peu la chair de poule parce que j'y crois énormément et j'ai beaucoup d'espoir dans ce que le secteur pharmaceutique fait aujourd'hui. Néanmoins, il doit être très bien accompagné. Quand on parle de l'accompagnement en matière de politique, ce n'est pas uniquement donner les moyens. Je dis que le secteur pharmaceutique algérien est passé du cadre de l'enfance au développement. Aujourd'hui, il est pré-adulte, pré-mûr, il sait faire ses choix stratégiques de business, parce que c'est du business, il doit faire ses choix stratégiques de travail avec ses partenaires en Algérie, que sont la faculté, l'université algérienne, des sciences, bien sûr, l'université et les facultés de médecine, de chirurgie dentaire, de sciences vétérinaires aussi, c'est clé, mais aussi de la pharmacie, pour développer les connaissances et les compétences à venir, si on veut demain créer des laboratoires de recherche, développer le produit algérien qui doit être donc développé dans les laboratoires de recherche algériens et dont la formulation doit être aussi développée aujourd'hui ici. Sauf que, je rajouterais, je suis quand même assez conscient que cela ne peut pas se faire très facilement, du jour au lendemain, et ne peut pas se faire sans partenaires. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, l'industriel algérien doit pouvoir choisir son partenaire qui vient d'outre-mer, et ce partenaire-là doit pouvoir l'assister dans des partenariats gagnant-gagnant pour le développement de l'industrie pharmaceutique algérienne. Les mesures qui ont été apportées ne sont jamais suffisantes parce que les mesures sont prises tout le temps dans un cadre conjoncturel. Aujourd'hui, il est fondamental que le gouvernement algérien prenne des décisions d'avenir, de développement de ce secteur, non pas sur les 2-3 ans à venir, mais sur 2030.
des décisions courageuses, des décisions puissantes, parce que nous parlons d'un secteur qui est à la fois privé, énormément, beaucoup, mais aussi public. Et ces décisions courageuses doivent, elles, non pas influencer sur le type de développement du secteur industriel, parce qu'il se développe de lui-même. Il n'a pas besoin des ressources de l'État en termes de financement, etc., même si des facilitations doivent être apportées. Ce qui est attendu de l'autorité et du gouvernement, ce sont les facilitations auxquelles ce secteur doit accéder pour justement pouvoir grandir vite et très vite être véritablement au service de la politique de santé en Algérie. Premièrement, toute industrie dans tout pays se conçoit en termes d'économie également. Ce secteur est un secteur industriel, donc il doit être fortement économique. Il doit pousser l'économie algérienne de l'avant et vers le haut, et la hisser vers le haut. Ce marché, probablement qu'à côté de l'énergie, ne pèse pas beaucoup. Peut-être qu'à côté du secteur agroalimentaire, ne pèse pas beaucoup. Mais il apporte énormément, parce que la santé est fondamentale. La santé garantit la disponibilité de l'humain à produire. La santé doit permettre de placer de l'argent là où il est nécessaire pour garantir à cette population de se développer, de grandir en toute quiétude. Et je vous fais rappeler que quel que soit le volume financier, le budget que l'État met en termes de dépenses à la santé des Algériens, il demeure que c'est un droit constitutionnel et que tout Algérien a accès à ce droit grâce à la Constitution. Et ceci est une grande victoire de l'Algérie en termes de mesures sociales. Et c'est l'accès d'ailleurs aux soins et l'accès aux médicaments et se fait en gratuité, se fait en facilité. Et c'est une fierté que j'ai, moi personnellement, parce que nous sommes l'un des rares pays où l'État consacre justement ce droit à la santé de cette manière-là. La question de la rupture, vous savez, est une question qui se pose à l'échelle internationale au niveau de chaque pays. On ne peut pas gérer un produit quel qu'il soit, de toute façon. Aujourd'hui, nous connaissons des ruptures par ailleurs, dans l'agroalimentaire aussi, qui peuvent être très incisives. Dans le médicament aussi, étant donné un produit qui est fabriqué localement, etc. Néanmoins, nous pouvons comprendre qu'une rupture en médicament peut avoir des conséquences fâcheuses sur la santé. Je pense aux patients qui reçoivent des traitements importants, essentiels, dans le cadre de pathologies chroniques, dans le cadre de pathologies lourdes, dans le cadre de la réanimation, l'image des cancéreux, l'image de la réanimation, même de l'orthopédie, si on peut parler aussi, de l'ostéosynthèse. Chaque pathologie a, je dirais, ces médicaments essentiels et ces produits essentiels qui sont incontournables. Nous devons absolument penser et réfléchir à un système qui doit absolument éviter une rupture. Je parle bien sûr de ruptures importantes et durables dans le temps. Pourquoi ? Parce que dans le monde, nous avons appris qu'à un moment donné, le producteur de la matière première a eu des soucis importants et la matière première s'est vue retirée du marché. Et pour cela, beaucoup de pays dans le monde vont avoir des perturbations importantes. J'en ai connu dans ma vie professionnelle qui ont touché les plus grandes nations au monde, y compris l'Algérie, pour un tout petit problème qui a surgi dans la matière première et dont la qualité n'était plus suffisante pour garantir une utilisation saine du produit. Cela est pardonnable, mais les solutions doivent exister, doivent être apportées en termes d'échange ou de remplacement de la solution thérapeutique qui a été utilisée. Personnellement, oui, pour être très simple, je ne voudrais pas parler de faute pour ménager les susceptibilités des uns et des autres. Néanmoins, ce que je veux dire, c'est que si on veut absolument sortir de la crise, de la rupture, qui pour moi est un véritable fantôme qui hante ce système de santé et qui stresse énormément, aussi bien le prescripteur que l'utilisateur final du produit qu'est le patient, c'est d'abord de penser à mettre en place un système avec une diversification des sources d'approvisionnement.
avec aussi une planification des approvisionnements dans le temps, avec une surveillance pointue de la distribution et de où va véritablement le médicament. Je sais que le ministère de l'Industrie pharmaceutique a mis en place un système dans ce sens, y compris l'observatoire justement du médicament, de manière, je dirais, hebdomadaire, reçoit des laboratoires et des distributeurs et des acteurs de la santé, leur situation de stock. C'est très très bien. Maintenant, il faut aller de l'avant. Comment aller de l'avant ? La traçabilité en elle-même ne permet pas de garantir la rupture. La traçabilité permet de savoir d'où est venu le produit et où est-ce qu'il a été en termes d'utilisateur final. Cela a bien sûr ses avantages. Je vais vous citer le cas, parlant d'oncologie, d'un problème qui s'est posé à la pharmacie centrale des hôpitaux concernant un produit d'oncologie absolument essentiel et qui a fait une levée de bouclier tant à la santé qu'au niveau de l'industrie pharmaceutique. Pourquoi ? Parce que chacun voulant dire « ce n'est pas moi qui ai été à l'origine de cela ». Personnellement, je connais un peu l'histoire de ce qui s'est passé, c'est que ni l'un ni l'autre, en vérité, n'est fautif, puisque l'erreur est venue d'ailleurs, de l'extérieur, et qui a fait qu'il y a eu désistement d'un fabricant fournisseur classique qui devait fournir à un fournisseur local, et il fallait en trouver un rapidement. C'est pour ça que je parle, pour éviter cela, à la diversification des sources d'approvisionnement. S'approvisionner uniquement chez un seul fabricant ne vous donne pas la garantie que vous allez recevoir la quantité durant toute l'année, au moment que vous voulez la recevoir, dans les volumes et les quantités que vous voulez la recevoir. Le marché est ouvert en lui-même. Il faut trouver les fournisseurs divers qui peuvent, à la limite, qui peuvent produire le même produit, un principe générique ou deux génériques, pourquoi pas, ou trois d'ailleurs, et qui viennent non pas dans le cadre de la compétition, oui, certainement, puisqu'il y a un business derrière, mais qui vont garantir, par la répartition des volumes à chacun, la disponibilité durant l'année de ce produit. Comme ça, lorsque il y a un fabricant qui a échoué dans la livraison de ce qu'il devait faire, eh bien, il peut être remplacé par un autre très rapidement qui est déjà actif sur le marché. Vous savez, le paracétamol comme l'aspirine sont des médicaments essentiels. Ils sont essentiels parce qu'ils traitent de la douleur, et c'est très important. Ils ont leur rôle dans cela. Moi, je pensais à des pathologies lourdes, à des médicaments conséquents qu'on ne peut pas éviter. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut absolument éviter, c'est la rupture du traitement. Lorsque nous avons en oncologie un plan de chimiothérapie à mettre en place, qu'il y a eu la première séance, que 15 jours après, par exemple, le même patient doit revenir pour faire sa deuxième cure. Il arrive, on lui dit « Monsieur, vous ne pouvez pas faire votre cure aujourd'hui, le produit est en rupture. » Mettez-vous à la place du patient et mettez-vous à la place du prescripteur qui a la responsabilité médicale du suivi de la pathologie de leur patient et de suivi de la stratégie thérapeutique qu'il a mise en place, le protocole anti-cancer. Le protocole est mis en place par ce que l'on appelle un consensus national thérapeutique qui est approuvé, bien sûr. La responsabilité relève des deux départements, bien sûr. Pourquoi ? Parce que l'établissement qui fournit les médicaments et qui répond aux besoins des hôpitaux en médicaments, c'est la pharmacie centrale des hôpitaux. Elle est sous la tutelle du ministre de la Santé. Et le ministre de la Santé s'est exprimé dernièrement dans un quotidien algérien en précisant que la pharmacie centrale des hôpitaux répondait à ces... Le ministre de la Santé s'est exprimé à ce sujet en précisant que, d'abord, un élément clé,
que le médicament ne lui appartient plus, en termes de responsabilité. Je me permettrai de parler de solidarité gouvernementale. La décision de l'un vaut pour l'autre, dans un gouvernement solidaire. La deuxième des choses, un médicament dont la gestion échoue au ministre de la Santé, parce qu'il est responsable, et président du conseil d'administration de la pharmacie centrale des hôpitaux dont il a la tutelle, il est responsable des approvisionnements, de la planification, bien évidemment, et de la distribution de ces produits. Donc, il doit, de manière directe ou indirecte, être responsable de la présence de tous les médicaments essentiels dont les patients hospitalisés, pris en charge par les établissements publics de santé, quel que soit leur niveau de prise en charge, il doit s'assurer que ces produits-là soient présents et que les patients puissent en jouir, et doivent en jouir. Maintenant, le rôle du ministère de l'industrie pharmaceutique est un rôle qui échoue au ministre de la Santé par rapport aux missions qui lui ont été attribuées. C'est de veiller à ce que la pharmacie centrale des hôpitaux puisse détenir et obtenir ses programmes d'importation dans les temps nécessaires, parce que la pharmacie centrale des hôpitaux travaille sur appel d'offres. Et donc il y a une programmation annuelle, et que cette programmation annuelle, le ministère de la Santé doit d'abord la contrôler. Pourquoi la contrôler? C'est vérifier que tous les aspects réglementaires liés à l'enregistrement du médicament, etc., à ces sources doivent être vérifiés et qui sont conformes à ce que la nomenclature algérienne a précisé, et que de l'autre côté, la signature du programme d'importation ne devrait pas poser de problème pour ce qui est de la pharmacie centrale des hôpitaux. Et je ne dirais pas que c'est une procédure légère pour la pharmacie centrale des hôpitaux, mais c'est une procédure que chacun doit respecter et doit faire respecter. Le patient étant le dernier maillon de la chaîne, c'est lui qui va en souffrir. Souffrir de tout écart, bien évidemment, dans la gestion. Je ne vise pas, pour être très précis, à responsabiliser l'un ou l'autre des parties. Ce que je dis, c'est qu'il faut faire en sorte que deux éléments clés dans la pratique médicale, celle de la prescription médicale, le médecin a une responsabilité morale et il a une responsabilité médicale dans la prescription et la mise en place d'une stratégie thérapeutique pour son patient. Il doit être rassuré par la présence et la disponibilité de ces médicaments. De l'autre côté, le patient qui souffre d'une pathologie a le droit de se faire prendre en charge. C'est un droit constitutionnel. C'est la Constitution qui le lui a donné. Et cette Constitution lui garantit la disponibilité du prescripteur, la disponibilité du lit d'hospitalisation, des moyens de prise en charge, et parmi les moyens, bien évidemment, le médicament. Ce serait trop grave de dire que la rupture de médicaments est liée au fait que le ministère de l'Industrie pharmaceutique ait procédé à la réduction des volumes dans un but d'économie de 800 millions d'euros. Je ne pense pas que ce soit cela la vérité. Je pense que le ministère, qui est membre du gouvernement, a pris des décisions responsables pour réduire la facture du médicament. Mais il y a des solutions que le ministère de l'Industrie a proposées, a mis en place par rapport à la réduction des dépenses. D'un côté, je n'importe pas ceci, mais de l'autre côté, l'industrie locale prend la garantie de dépenser en matières premières pour fabriquer localement ce que le ministère de l'Industrie pharmaceutique interdit à l'importation. Il y a un gain en termes de donner à la production locale du volume à produire et qu'elle soit plus productrice, etc. Mais de l'autre côté, nous allons agrandir le portefeuille et la liste des médicaments essentiels fabriqués localement. C'est très important ce que je suis en train de dire, parce que la politique pharmaceutique nationale, en termes d'indépendance et de la souveraineté
sanitaire s'inscrit dans ce cadre-là. Alors, dire que la conséquence de la réduction a induit la rupture, je pense que c'est irresponsable de le dire. Très franchement, je ne pense pas que ce soit le cas, et je ne pense pas que le niveau des responsables aujourd'hui, au niveau de l'industrie pharmaceutique, soient des personnes qui ne soient pas responsables ou suffisamment conscientes des actes qu'elles induisent ou qu'elles font et des conséquences qui sont induites de ces actes. Néanmoins, la rupture en elle-même, nous l'avons appris de toute façon depuis longtemps, puisqu'elle existe chez nous, est une équation à plusieurs variables. C'est une problématique très complexe. Le territoire algérien est un territoire très vaste. Lorsqu'on parle d'une rupture, parle-t-on d'une rupture nationale, où à tout point du territoire, le produit ne se trouve pas. Là, il y a une raison que le ministère de l'Industrie pharmaceutique, qui en a la responsabilité, connaît, et qu'il a certainement étudié la solution pour faire venir le produit le plus rapidement possible. Maintenant, lorsqu'il existe des ruptures à certains niveaux du territoire, dans des wilayas, plutôt que d'autres, est-ce que cela est lié à un problème de distribution? Est-ce que cela est lié à une insuffisance de volume ou de présence de volume à distribuer? Est-ce que cela est lié à des accointances ou des arrangements entre grossistes et grosses pharmacies? Ce qui me fait venir à des pratiques condamnables, parce que c'est donner du volume et du business et donc des avantages pécuniaires à des officines qui ont pignon sur rue, plutôt que de distribuer le produit pour permettre aux patients de le trouver et de pouvoir se faire soigner. Un gros problème d'éthique qui a lui-même ses ramifications. Pourquoi? Parce que des pratiques se sont installées, pas de par le temps, et que le ministère de l'Industrie pharmaceutique, pas que lui, mais bien évidemment l'Agence nationale des produits pharmaceutiques et le Conseil national de l'ordre des pharmaciens et probablement le Conseil national de l'ordre des médecins doivent se pencher sur ces questions pour trouver les raisons et la profondeur de ce mal qui existe, que je connais, et pour lequel ils doivent absolument trouver des solutions adéquates pour son élimination. Alors, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, personnellement, je suis fier parce que c'est un accomplissement pour l'Algérie. Un accomplissement parce que cette agence est censée apporter l'indépendance dans la décision, l'indépendance dans la gestion du produit pharmaceutique. Quand je dis l'indépendance, je vise la séparation du technique du politique. La gestion du médicament est une gestion technique. Elle doit dépendre des gestionnaires techniques qui se trouvent au niveau de l'Agence nationale du médicament. Néanmoins, elle a été installée en 2020. Cela fait une année. Je pense que la durée et le timing qui lui a été donné est encore trop court pour que cette agence, cette institution puisse s'affirmer et montrer ce dont elle est capable en termes d'amélioration immédiate. Personnellement, je n'attends pas de l'Agence nationale du médicament des résultats immédiatement visibles et perceptibles. Pourquoi? Parce qu'elle doit mettre en place les règlements nécessaires, les procédures nécessaires que chacun se doit de respecter. Néanmoins, je dis aussi que cette agence est à soutenir, à encourager, et vers laquelle, bien évidemment, toute l'attention du gouvernement, que ce soit par le ministre de la Santé ou par le ministre de l'Industrie pharmaceutique, qui en a la responsabilité aujourd'hui, doit être apportée pour son développement, tant sur le plan humain que sur le plan de la technicité. L'agence doit arriver, normalement, dans son développement naturel, à acquérir une indépendance totale en termes de prise de décision. Cela est fondamental. La gestion, l'un des éléments fondamentaux, très, très importants dans la gestion du médicament ou du produit pharmaceutique d'une manière générale en Algérie, c'est la détermination du médicament essentiel. Le ministère de l'Industrie pharmaceutique travaille aujourd'hui
sur l'établissement de la liste des médicaments essentiels, ce qui veut dire que l'on saura quels sont les médicaments qui auront été retenus en termes de politique de santé pour la prise en charge des pathologies survenues en Algérie ou connues en Algérie ou répertoriées en Algérie. Lorsqu'on arrivera à mettre en place enfin la liste des médicaments essentiels, nous pourrons quantifier les besoins. Pourquoi ? Parce que l'INSP, l'Institut national de santé publique, pourra apporter les données épidémiologiques essentielles pour mieux connaître, mieux percevoir la demande par pathologie en ces solutions thérapeutiques. Et donc nous pourrons aussi, par ces éléments statistiques, procéder à des projections. Le médicament essentiel est défini d'abord par l'ensemble des cliniciens qui ont été mis en place, qui sont les experts en la matière, par le ministère de la Santé, qui est lui en charge de mettre en place la politique de santé, et qui gère les pathologies. C'est au ministère de la Santé de dire, en termes de partie prenante à la prise de décision, ceci est un médicament essentiel pour la prise en charge de telle pathologie. Pourquoi ? Parce qu'il faut mettre en place des stratégies de traitement. Et tout à fait au début de notre entretien, nous parlions de consensus national thérapeutique. Le consensus national thérapeutique est la voie qui permet, étape par étape, de prendre en charge une pathologie selon des critères bien définis de choix thérapeutique. Par exemple, pour une angine, nous ne pouvons pas aller à choisir un antibiotique très onéreux et très lourd et très important, plutôt que il faut aller vers les médicaments, les antibiotiques les plus simples, tels que les amoxicillines, etc. Et alors, ce qu'on observe, une résistance qu'on va vers une deuxième étape, un deuxième choix de stratégie thérapeutique vers d'autres médicaments plus puissants. Et non pas aller vers des médicaments qui sont les plus lourds, les plus coûteux, qui probablement vont guérir, mais dont les conséquences seront de créer, dans ce cas-ci par exemple, ou dans les hôpitaux aussi, des résistances qui vont être fâcheuses. Pourquoi ? Parce que quelle solution apporter une fois que la résistance sur l'arme ultime que nous avions aura été développée parce qu'on n'a pas su l'utiliser et qu'on l'a utilisée, elle, préférentiellement à un autre. C'est dans ce cadre-là que rentre la liste des médicaments essentiels, qui s'inscrit aussi, et j'en suis sûr, je l'espère en tout cas, dans un vaste programme d'éducation des prescripteurs et d'un vaste programme qui va vers la mise en place d'une réforme de la santé, vers la plus grande responsabilisation des prescripteurs quant au choix des thérapeutiques, et bien évidemment vers la mise en place, comme cela se fait aujourd'hui au niveau de l'industrie pharmaceutique, la mise en place d'organes de surveillance de la consommation des médicaments en Algérie, de surveillance de la nature des prescriptions, et pourquoi pas aller sanctionner les prescripteurs qui auront abusé dans la prescription. Pourquoi ? Parce qu'ils n'auront pas respecté un consensus thérapeutique national.